L'évolution de ta relation. Ça, c'est toi, ça, c'est ton autre. Si tu es un homme ou une femme, tu adaptes, d'accord? Tu fais en fonction de qui tu es. Mais moi, de toute façon, je te positionne ici, même si tu es un homme. Comment les choses, elles évoluent? Après le passage de mamie, qui est venue vous faire un petit coucou. Allez. Amour véritable. Mariage. Nouvelle. Ah! Tu vas avoir des nouvelles de la personne, hein, tu vas avoir des nouvelles de ton autre. Et bien, tu sais pourquoi? Parce qu'il met fin à son mariage. Il met fin à sa relation avec la tierce. C'est rigolo parce que juste avant, donc je ne sais pas si tu la verras, juste avant, je te parle de ça. Je te parle de cette triangulaire où à un moment donné, il y a une décision qui est prise. Tu vois, comme quoi les choses se suivent. Faites attention au faux compte. On ne vous contacte jamais en premier. Et surtout, on ne vous demande rien. C'est toujours vous qui venez nous voir si vous avez besoin de nos services. Soyez bien clair avec ça. On ne s'abonne pas à vous. On ne vous demande pas en ami. Ok? Tu as un doute? Tu demandes un vocal avec ton prénom. On les laisse, clairement. Si tu sens que c'est pas la bonne voie, que c'est pas le bon truc, va pas plus loin. Après, faites preuve de discernement. Toujours pareil. On voit que tu prends une claque magistrale, en fait. Tu apprends que, justement, il a mis fin à la relation. Le truc, tu vas en être sur les fesses, quoi. Tu vas dire, mais c'est juste pas possible. J'aurais jamais cru qu'il aurait réussi à le faire. Eh ben, écoute, ne jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, parce qu'on voit bien clairement trahison, dépendance affective. Ok. Et dans ce laps de temps où justement tu vas avoir des nouvelles alors de ton autre qui va te dire que ça y est, j'ai mis les choses en place, je suis en train de me séparer, on est en train d'en discuter pour la maison, les enfants, enfin bref, tout le truc bien lourd et bien chiant qu'on n'a pas le choix de faire. Ce qui est fou quand même, c'est qu'il ne perd pas le nord parce que du coup, dans cette communication, il va dire hey, mais ça pourrait être sympa qu'on puisse se voir pour faire. Il y a longtemps que j'ai pas enfilé des perles, j'ai pas fait de collier, ça me manque un petit peu. J'aimerais bien qu'on puisse se voir pour que on enfile des perles ensemble, qu'on fasse notre collier, tu sais, comme on faisait avant. Et on sent que ça va te mettre un petit peu dans l'inconfort parce que ça va mettre en lumière ta dépendance affective, cette envie de dire oui, tu dis pourquoi pas. Mais on sent que tu vas clairement te respecter parce que tu vas oser dire non. Non, 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 non. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense pas que ce soit le bon moment. On va peut-être laisser un petit peu de temps passer. Tu es en train de régler des choses dans ta vie. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus envie, justement, de juste enfiler des perles avec toi. J'ai envie de plus. Tu l'as toujours su. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, on s'est séparés. En tout cas, on n'a pas pu avancer ensemble dans la même direction. Et que tu as été très clair, tu lui as exprimé tes sentiments, cet amour véritable que tu as pour l'autre. Lui aussi, je ne dirais pas qu'il ne t'aime pas, en tout cas pas de la même hauteur que toi, c'est que pour le moment, c'était compliqué de mettre les choses en place. Ça y est, enfin, il se lance. Ce qui est ouf dans tout ça, c'est que quelque part, il ne perd pas le nord parce qu'il a très envie de revenir vers toi, il a très envie de partager avec toi et on voit que ça y est, tu es en train de poser les choses. Tu cloisonnes, tu mets et ça met en lumière que tu travailles justement sur ta dépendance affective. Parce que c'est venu mettre en lumière des blessures. La fin de la relation avec la tierce, elle se met en place de toute façon. Ce qui est bien quand même dans tout ça, c'est qu'il va quand même tenter de t'inviter. Il va quand même te dire, bon ok, tu veux pas qu'on enfile des perles, j'entends, c'est vrai, j'ai peut-être un peu abusé, je me suis peut-être un peu trop emballée. Mais si on allait prendre un verre, déjà, histoire qu'on puisse converser un petit peu tous les deux. On est vraiment sur quelque chose d'assez sympathique. On voit que vous avez mis les choses en pause parce qu'il devait régler ce qui se doit. C'est en train de se faire. Mais il va, oui, t'inviter. Moi, j'ai envie de te dire, c'est un conseil, vas-y en fait. Prends ce temps avec lui. Ça ne veut pas dire pour autant que tu dois sortir de ta zone, c'est-à-dire de la base que tu as déjà posée en acceptant
de dire non, en acceptant de te respecter, en posant tes limites, ça va vous permettre déjà d'en connaître un peu plus l'un sur l'autre et de pouvoir comprendre un petit peu comment les choses se sont passées. Vous allez pouvoir faire un petit état des lieux de ce que tu as vécu et ce que lui a vécu. Même si pour le coup, tu es très clair avec toi, tu es très aligné, je pense, je dis, je fais, ce qui permet à l'autre clairement d'avancer. Donc, parce que tu n'acceptes plus de recevoir des miettes, tu permets à l'autre d'avancer. Mais surtout, tu lui montres qu'aujourd'hui, tu te respectes suffisamment pour ne plus accepter de juste enfiler des perles.